Mes 15 conseils pronostics pour le MLK Day, c'est ce qu'on va voir juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi ou vendredi où on aborde les matchs NBA, on les analyse et je vous partage mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez passé un super week-end betting, un super week-end tout court. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et émissions. Et n'hésitez pas à liker aussi et à commenter. Ça fait plaisir de voir votre soutien. Et si vous l'avez toujours pas fait, n'oubliez pas que vous avez votre plan d'action gratuit pour transformer votre stratégie, optimiser vos gains. Objectif 500 € par mois à moyen long terme. Alors attention, je dis tout de suite, très rapidement, ce plan d'action n'est pas magique. Il y en a qui me contactent, qui veulent un plan d'action, sont débutants, je leur envoie un plan d'action où il faut bosser pour les débutants ou ceux qui ont un petit capital, etc. Et derrière, on me contacte, j'ai pas compris, etc. Bah, ce que t'as pas compris, c'est qu'il faut que tu bosses, tout simplement. Donc, c'est un plan d'action en fonction de votre capital, en fonction de votre niveau, d'accord. Et bah, va falloir bosser, va falloir. Je veux des mecs motivés qui me contactent sur le plan d'action sur WhatsApp et pas des personnes qui attendent un coup de baguette magique. Donc, voilà les amis, pour cela, on va passer au petit récapitulatif de la dernière vidéo du vendredi. Mais avant, rejoignez le channel Telegram. Je vous ai partagé un pronostic gratuit ce week-end en Allemagne qui est passé et ça fait plaisir. Et on a créé un groupe de discussion. Ça y est, on a passé les 400 membres sur le groupe de discussion. Aujourd'hui, c'est le Martin Luther King Day en NBA, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des matchs toute la journée à partir de 19h jusqu'à 6-7h du matin en France. Et donc du coup, on va pouvoir échanger sur cette soirée incroyable et exceptionnelle de NBA du Martin Luther King Day. Et je vais vous partager des pronostics gratuits en direct. Donc n'hésitez pas à rejoindre le channel et rejoindre le groupe de discussion pour ne rien rater. Donc let's go les amis. Je vous laisse scanner le QR code. Vous avez les liens dans la description et dans les commentaires épinglés pour rejoindre le groupe de discussion et le channel. Allez, let's go, on part sur le récapitulatif de la dernière émission avec Indiana qui s'est imposé 126-108 à Atlanta, privé d'Haliburton, les Pacers plus 6 qui passent, et ça fait zizir, et le over 252 points qui ne passent pas, les Hawks qui n'ont pas joué leur vrai basket et leur niveau. Les Rockets qui sont imposés de peu à Détroit, 112-110. On n'avait rien conseillé dans ce match-là. Le perfect dans cette rencontre entre les Kings et les Sixers, 112-93. Victoire de Philly sans Joel Embiid. Sixers moins qui passe. Le under 241 points qui passe. Et Maxi under 42,5 PRP. Point rebond passe qui est passé. Les Bulls qui sont inclinés 131-140 face à Golden State. On n'avait rien proposé pour cette rencontre. Pareil pour les Grizzlies qui se sont inclinés 119-128 face aux Clippers. Rien d'intéressant dans ce match-là. Du côté du derby floridien, les Heat de Miami qui s'est imposé 99-96. On avait conseillé Tyler Herro over 2,5 panier à 3 points. Il n'a pas joué, du coup c'est remboursé. Et Paolo Banchero, under 27,5 points qui passe. Lors de la rencontre entre Minnesota et Portland, victoire 116-93 des Wolves et le under 221 que je vous avais conseillé qui est passé. Les Spurs qui sont imposés 135-99 face à Charlotte, le under 236 points qui passe d'un tout petit, rien du tout, hein, d'un petit panier. Donc ça c'est plutôt cool. Et Victor Wembanyama over 21,5 points à 99 qui est passé.
Le Jazz qui s'impose facilement 145-113 face aux Raptors qui sont en plein road trip, du moins qui étaient en plein road trip à ce moment-là. Les Nuggets qui sont imposés 125-113 face aux Pelicans. On avait conseillé le under 229,5. N'est pas passé. Voilà, on va passer par les matchs du jour. Match qui va débuter dans 30 minutes, 35 minutes exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez les meilleures cotes sur PS 38. Meilleure cote qui dit plus de gains. Donc ne limitez pas et ne limite pas les parieurs gagnants. Donc ça, c'est très important de parier sur les bookmakers qui proposent les meilleures cotes. Ça, c'est hyper important. Je le vois dans le groupe de discussion. Vous êtes encore trop nombreux à parier sur des bookmakers qui vous proposent des cotes à 1,70 alors que vous avez du 1,95, du 1,92, du 1,90 ailleurs. C'est comme si vous voulez aller faire votre plein d'essence à une station qui vous propose 3 euros le litre au lieu de 1,60 €. C'est un peu la même chose. Donc, n'hésitez pas à, vous inscrire sur PS 38 en passant par un des brokers les plus fiables au monde, Adyen Connect. Vous avez le lien du tuto vidéo. Je vous accompagne pas à pas pour vous inscrire via ce broker qui est un des plus fiables au monde parce que je les connais depuis plus de 10 ans et j'ai jamais été déçu par leur service. Ils sont hyper réactifs, hyper professionnels. C'est pour ça que je peux vous dire que les retraits sont sécurisés et sont fiables. Donc, vous avez le lien dans la description si vous voulez vous inscrire. On n'oublie pas aussi que miser comporte des risques. Il faut miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça, c'est très important. Ne misez pas de l'argent que vous avez besoin pour votre loyer, pour vos courses, etc. On mise de l'argent qu'on n'a pas besoin de vivre au quotidien, d'accord. N'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, ce sont mes avis. Mes pronostics, je les réserve à ceux qui sont sur le channel Telegram quand j'en partage des pronostics gratuits, d'accord. Et principalement aux membres qui font partie du club privé, club premium, où ils me font confiance, ils payent pour avoir mes pronostics. Évidemment, par respect, je peux pas les divulguer sur YouTube. Ça, je préfère le rappeler encore une fois dans cette émission. Certains ne comprennent pas en fait pourquoi je ne donne pas mes pronostics gratuitement sur YouTube, parce qu'il y a des gens qui me font confiance et qui veulent payer pour mes pronostics, et par respect, évidemment. Je pense que si vous êtes inscrit au club premium, vous aimeriez pas que je vous le propose les pronostics gratuitement sur YouTube tous les jours, etc. Évidemment, il y a un peu de respect à avoir aux personnes qui me font confiance et que je n'ai pas 100% des informations au moment du tournage de cette émission. Voilà, je vous disais tout à l'heure, bonne nouvelle, parce que en plus d'avoir des meilleures cotes, eh bien, le premier match qui va commencer dans 30 minutes, en fait, il n'y a rien à faire sur ce match-là, tout est bien placé pour moi, d'un point de vue handicap, d'un point de vue over-under, niveau performance joueur, on sait même pas encore pour le moment, à l'heure où je tourne, si Joel Embiid, le meilleur joueur des Sixers, va être là. Du coup, ça peut changer complètement l'analyse. Donc en gros, ce match-là, on va surveiller en live ce qui peut être intéressant d'un point de vue cartant au niveau de ma stratégie. Donc je vous invite encore une fois à rejoindre le groupe de discussion. Le lien est dans la description et commentaire épinglé. Les Mavericks qui reçoivent les Pélicans. Les Pels qui partent légèrement favoris, 116 à 115 selon mes projections. Alors attention, ça c'est selon les projections en comptant McCollum et Ingram incertains. Évidemment, si les deux sont là, je pense qu'on n'a absolument pas de value. C'est pour ça que je mets Dallas plus 4,5. Ça c'est si les deux sont pas là. D'accord. Ou du moins un des deux, peut-être ça peut être intéressant. Et c'est pour ça que je vous mets une petite étoile. On a vu que les Mavericks, sans Luka Doncic, ça pouvait mieux jouer aussi. On les a vus battre contre les Knicks. Bon, après, ils font une contre-performance. Je sais plus contre qui, Memphis, je crois. Voilà. Donc, pour moi, Dallas peut faire un coup, mais attendons quand même les informations du côté des Pels entre CJ McCollum et Ingram, qui va jouer, qui va pas jouer. Ça va changer complètement les avis, les news, etc. Déjà, si CJ McCollum et Ingram sont là, le cut va monter. Donc le under pourrait toujours être intéressant, mais autant vaut mieux attendre les informations. Le Mavericks plus 4,5, si les deux jouent, il est plus intéressant pour moi. S'ils sont pas là, il peut être intéressant. S'il y en a un des deux qui est pas là, il peut être intéressant, mais ça reste une value qui est quand même très fine. Donc c'est vraiment un match très compliqué à lire tant qu'on ne sait pas aujourd'hui si McCollum et Ingram sont là. D'ailleurs, sur le groupe de discussion, on partage les informations. Donc, je vous invite vraiment fortement à rejoindre le channel Telegram et le groupe de discussion. Le lien, il est dans la description, le commentaire épinglé. Je vous le rappelle et je vais vous le rappeler jusqu'à ce que
tape les milliards sur le groupe de discussion. Non, je déconne, mais voilà, qu'on puisse avoir du monde et qu'on puisse échanger, que ça soit plutôt cool et sympa de pouvoir échanger là-bas sur Telegram. Les Knicks qui reçoivent le Magic, les Knicks partent logiquement favoris, 112 à 107, pas de value dans cette rencontre. Attention tout de même, hein, on a Jalen Brunson qui est incertain du côté des Knicks, donc ça va être une information importante à avoir avant de miser sur cette rencontre. Mais en tout cas pour moi, en le mettant incertain aujourd'hui, j'ai pas de value dans cette rencontre et niveau performance joueur, pareil, compliqué de partir sur un DiVincenzo under 12,5 points. Alors que Brunson pourrait ne pas être là et donc il aurait plus de tirs. Donc voilà, compliqué. Du côté d'Orlando, on pourrait partir sur peut-être un under Paolo Banchero, mais ça y est, les books ils commencent à baisser le cut. Hein. Il est plus à 27,5, maintenant il est à 26,5, cote à 1,85, un truc comme ça. Du coup, bah, on se rapproche peut-être de son réel niveau actuellement. Donc du coup, la value elle est moindre. Donc voilà, le dernier match il a mis 25 points, donc ça me paraît. Je pense qu'il est vraiment en progression. Donc il va tourner pour moi, actuellement, il va tourner entre 20 et 27 points de moyenne par match. Donc voilà, ça va être 25, 24 points en moyenne par match qui va marquer peut-être en termes de progression. Du coup, le 26,5, le under, il est plus trop intéressant. Voilà, mais après, New York est une bonne défense, donc pourquoi pas. Les Wizards qui reçoivent les Pistons, d'ailleurs, c'est drôle parce que les deux équipes se sont fait un petit transfert. On a Muscala et Gallinari qui sont partis chez les Pistons et Marvin Bagley qui est parti du côté des Wizards. Ça s'est fait hier ou avant-hier en termes de transfert. Deux équipes qui jouent, notamment Washington qui va jouer l'attaque. On a vu que Détroit, malgré un potentiel offensif moindre, ça n'aime pas trop défendre. Donc pourquoi pas un over 240 points dans ce match-là. J'essaie de faire vite pour publier la vidéo le plus rapidement possible et afin que vous puissiez avoir le temps de regarder cette émission. Atlanta qui reçoit les Spurs. Atlanta qui part logiquement favori 129 à 122. Les Spurs, j'ai vraiment du mal à comprendre cette équipe, où est-ce qu'elle veut aller. On a vu un début de saison qui était intéressant. C'était une équipe poil à gratter, etc. Ok, il y avait des améliorations défensives avec Wembanyama et je sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, ça prend fessée sur fessée. Ils arrivent plus à gagner un match, grosso modo. J'exagère, mais c'est moins convaincant que les 2-3 premières semaines de saison. Le over de 145,5 points me semble intéressant au vu de la défense des Spurs dernièrement, du rythme des Spurs, évidemment la défense des Hawks, l'attaque des Hawks, le potentiel offensif. Et dans ce rythme-là de jeu pour l'attaque, etc., avec un Capella en poste 5, hein, je crois qu'il est titulaire toujours, un Capella, parce que bon, il joue plus trop aussi non plus. Ouais, il est Capella, il est poste 5 là selon Rotorua. Donc à mon avis, il va bientôt être transféré, je pense en tout cas, on verra. Mais je trouve que sa situation au Hawks c'est plus trop la même que par le passé quand il était arrivé. Donc c'est pour ça que ça sent plutôt la fin pour Capella au Hawks. Wembanyama, il va essayer de le faire sortir, je pense. Et du coup, il aura des opportunités à 3 points. Et je trouve que le over 1,5 panier à 3 points à 2,19 me semble intéressant. Donc à voir. Le dernier match, il a fait un bon match. Donc à voir s'il a encore de l'adresse. En tout cas, il y aura du rythme dans ce match. Il y aura des possessions, il y aura de l'attaque. Il y a potentiellement la possibilité de faire sortir Capella de la raquette. Du coup, il va peut-être être beaucoup en pick and pop. Donc, why not? C'est over 1,5 panier à 3 points à 2,19. C'est surtout vraiment la cote qui m'emballe un peu plus. Et le over, donc, de 145 points et demi. Intéressant aussi dans cette rencontre. Les Grizzlies qui reçoivent les Warriors et 114 à 109 pour Golden State. Victoire logique, hein, puisque du côté des Grizzlies, bon, bah, Jaren Jackson Jr. est incertain. Aldama est incertain. Desmond Bain est forfait. Bon, Brandon Clark est forfait depuis le début de la saison. Derrick Rose est forfait. Marcus Smart est forfait. Voilà, les Grizzlies, ça y est, ça va tanker de fou jusqu'à la fin de la saison, je pense, là. Est-ce qu'ils vont forcer avec Jaren Jackson Jr.? Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, vous êtes beaucoup plus nombreux dans le groupe de discussion d'ailleurs à dire que les gens surestiment les absences. Oui, je pense que Memphis pourrait être intéressant en closing de marché, en fermeture, genre les 10 dernières minutes, prendre un petit Memphis, pourquoi pas, parce que le marché va pas vouloir aller sur Memphis à ce côté-là. Et on l'a vu hier avec les Blazers
Je sais plus combien ils ont, mais ils sont restés dans l'handicap contre Portland. L'handicap d'ouverture à plus 11. Voilà, c'est remboursé. Je crois qu'ils ont perdu de 11 points. Mais en closing, il était à plus 15, plus 16, les Blazers. Et 15 plus 16, ok, je veux bien, mais à un moment donné, c'est abusé. Les absences sont surestimées. On a vu combien d'équipes dernièrement qui ont gagné ou qui ont accroché les équipes. Les Warriors ont failli gagner à Milwaukee sans Curry. Non, c'était quoi? Oui, si, c'était sans Curry. On avait quoi d'autre? Les Mavericks qui ont battu les Knicks sans Luka Doncic. On a eu plein d'exemples comme ça dernièrement, où quand tu prends en closing, quand il y a des absences, tu as souvent des values, un marché qui dit ah putain les Grizzlies sont à poil, ah c'est facile, les Warriors ce soir ça va win, ils jouent tous les Warriors, et à un moment donné la cote elle baisse, celle des Grizzlies elle monte, et à un moment donné il y a un effet FOMO du côté des Warriors, putain j'ai pas envie de rater cette opportunité des Warriors, les Grizzlies sont à poil, mais à un moment donné d'un point de vue statistique, il y a des absences qui sont surestimées et qui crée de la value sur l'équipe qui est décimée. C'est pour ça qu'en NBA, vous voyez énormément d'équipes qui finalement ne profitent pas des absences en face, parce qu'en plus les Warriors peuvent se dire c'est bon, il n'y a personne en face, on n'a pas besoin de forcer, inconsciemment ou consciemment. Et du coup, ce qui fait que c'est souvent des matchs un peu difficiles à lire, et c'est sûr que ça fait chier de partir sur du Grizzlies ce soir. D'accord ? On a envie de jouer les Warriors, évidemment. Mais c'est pour ça que souvent, on voit des équipes comme Golden State, par exemple, ce soir. Je donne cet exemple-là parce que il est assez marquant. Une équipe de Golden State ce soir qui va gagner à l'arrache, qui va même pas réussir à mettre la fessée, on ne sait pas pourquoi, etc. C'est ce qui rend la NBA très difficile à lire d'ailleurs. Et donc, dans ces conditions-là, quand même, avec moins de joueurs, beaucoup moins de joueurs quand même du côté des Grizzlies, je pense que d'un point de vue potentiel offensif, c'est moins bon, et un under de 127 points peut être intéressant. Je n'ai pas de doute du côté des Warriors d'un point de vue offensif, d'accord. Par contre, d'un point de vue offensif, j'ai du mal à voir Memphis arriver à 120, 125 points avec si peu d'effectifs. Donc pour moi déjà, s'ils arrivent à 115 points, ça sera bien. Mais tout dépendra aussi de la défense, de l'intensité défensive en face. Donc voilà, under de 127 points, pourquoi pas, intéressant ce soir. Les Bulls de Chicago qui se déplacent chez les Cavaliers de Cleveland, victoire 111 à 106 selon les projections de Cleveland. Le under 221 peut être intéressant, mais attention, on sait que les Cavs peuvent bien défendre, on sait que les Cavs jouent sans Garland, on sait que les Cavs jouent sans Mobley, qui sont des joueurs qui peuvent apporter offensivement, mais malgré tout, je trouve qu'on est plus sur des Cavs par rapport à l'année dernière, on est plus sur des Cavs plus vers l'attaque aujourd'hui que de la défense. D'accord Le truc, c'est que là, je trouve les cuts par rapport au stade des deux équipes un poil haut. C'est ça que le under 221 me plaît, mais il y a du potentiel offensif des deux équipes. Les Bulls, leurs stats aussi sont un peu faussés parce qu'ils ont joué sans Lavine, ils ont joué aussi pendant un long moment sans Vucevic aussi. Donc du coup là, les deux ils reviennent, donc ça fait des munitions offensives en plus. Du coup, peut-être que le style des Bulls va être un poil plus offensif. C'est pour ça que je vous ai mis une étoile. Et Alex Caruso, over 8,5 points à 1,934 qui pourrait être intéressant. Il tourne à 11 points de moyenne par match. Souvent, quand il met pas plus de 8,5 points, il est autour de 6, 7, 9 points, 8 points, pardon. Et il est pas loin, en fait. Il est pas loin. C'est un joueur intelligent qui force pas forcément, qui va laisser le jeu venir à lui. Alors évidemment, c'est pas aussi intéressant que lorsque Lavine n'était pas là ou lorsque Vucevic n'était pas là, etc. parce que il avait plus de munitions. Mais je pense en tout cas qu'il a clairement les moyens, les armes de scorer au moins 9,5 points, 9 points ou plus, quoi. Ça peut aller très vite, hein, deux petits lancers francs, un petit 3 points, il est déjà à 5 points, un petit 2 points, et puis un autre petit 2 points. Ça peut aller vite, une petite contre-attaque. Donc voilà, après tout dépendra de son volume de tir, etc., etc. Mais en tout cas, je pense que son cote est un poil plus bas, un poil trop bas par rapport à ses capacités, quoi. Même si Lavine est revenu, même si Lavine est revenu, il pourra peut-être faire plus de temps de jeu avec la seconde unit et avoir plus de responsabilités, etc. On a DeRozan aussi qui score, Kobe Wright. Évidemment, ce sera pas dans le 5 majeur, ce sera pas celui qui aura le plus de tirs, d'accord. Mais dès qu'il sera un peu avec la seconde unit, c'est lui qui aura le lead offensif. Donc,
On verra pour Caruso. Les Nets de Brooklyn qui reçoivent Miami. Miami en troisième match en 4 jours back-to-back. Pour moi, attention, calendrier du Heat, attention à la fatigue de Miami et ce déplacement à Brooklyn. Donc pour moi, les Nets -2 à 1,943 pourraient être intéressants. Les projections donnent une victoire 117-110 d'un point de vue Brooklyn. On a Jimmy Butler qui pourrait revenir ce soir. Il est incertain, donc attendez quand même les informations tout de même parce que ça veut dire que si Butler est là, les Nets pourraient peut-être passer outsider chez eux. Bon, pourquoi pas, hein, je sais pas, mais je serais pas surpris de voir une victoire des Nets ce soir face au Heat. Un bon soir avec un Bridges, Cam Thomas, etc. Qui puisse, voilà, comme Dinwiddie aussi, on a qui puisse exploser et gagner face à cette équipe de Miami. Il y a du potentiel, il y a des armes pour les Nets de s'imposer à domicile dans ces conditions d'un hit assez irrégulier, d'un hit en troisième match en 4 jours back-to-back. Et je pense que le over de 120 points pourrait être intéressant parce que pour moi, il y a du potentiel offensif des deux équipes. Les over avec Miami, c'est un peu chiant parce qu'ils sont aussi très défensifs, ils sont capables d'être très défensifs. Donc c'est assez relou. J'ai l'impression quand même que le Heat, on a cette vision défensive parce qu'en playoff, je pense qu'il resserre la vis en défense. D'accord? Mais en saison régulière, j'ai l'impression qu'il laisse couler, il travaille l'attaque pour avoir des automatismes en playoff. C'est un peu la sensation que j'ai. Mais pour moi, Miami, c'est un peu chiant toujours en over parce qu'ils sont capables, s'ils ont envie de défendre. C'est une des équipes les meilleures en défense de NBA pour moi, en tout cas sur le papier. Et puis ils l'ont déjà prouvé aussi, ils l'ont déjà prouvé. Donc voilà pour ce match-là. Les Raptors qui reçoivent les Celtics, 122-116, victoire de Boston, victoire logique a priori, qui font une très grosse saison, hein, les Celtics cette année. On a Jaylen Brown qui est incertain. Je vous conseille le under 242,5 points parce que d'un point de vue stat, il y a légèrement value. Légèrement value. Par contre, je sais plus quoi penser de cette équipe des Raptors. En tout cas, depuis le trade, j'ai l'impression. Avant, ils étaient un peu offensifs-défensifs. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment que offensifs. Mais je peux me planter. En tout cas, je retrouve pas le Raptors qui a des qualités physiques capables de défendre, etc. Et puis, bon, bah, les Celtics, ça joue. Donc voilà. Mais je trouve le cut un poil haut quand même dans cette rencontre. D'un point de vue handicap, d'un point de vue performance joueur, rien d'intéressant. Performance joueur, on a des Raptors, il y a tout le monde qui peut scorer. Du côté des Celtics, c'est très difficile aussi. On a Brown qui peut marquer, on a Tatum, Wright, Drew Holiday, Porzingis, il y a trop de joueurs. Et je trouve que pareil du côté des Raptors, hein, Siakam, Schroeder, Reggie Barrett, Scotty Barnes, il y a trop de joueurs qu'on sait jamais qui va performer. Donc je préfère laisser tomber dans cette rencontre les performances joueurs. Le Jazz qui reçoit les Pacers est là, bon, assez évident de partir sur un over 245 points à 934 entre deux équipes qui courent, qui jouent l'attaque, qui défendent pas, etc. Petit doute quand même avec Indiana qui depuis qu'Haliburton n'est pas là quand même, ça score clairement moins. Ils ont fait un peu illusion face aux Celtics où ils ont vraiment beaucoup scoré dans cette rencontre malgré l'absence. Bah, c'est le match où il se blesse. D'accord, ils ont réussi à continuer sur cette lancée, mais depuis qu'ils jouent sans lui de A à Z, c'est un peu compliqué, nos amis des Pacers, même s'ils ont été plutôt offensifs hein, contre Atlanta. C'est plutôt Atlanta qui a choqué d'un point de vue offensif, donc il y a quand même encore ce potentiel du côté des Pacers. Et de toute façon, leur philosophie de jeu, c'est l'attaque. Donc pourquoi pas un over de 145 points ce soir face aux Jazz qui eux aussi courent et mettent du rythme. Et enfin le dernier match, alors là attention, les Lakers qui reçoivent le Thunder. Pour moi le Thunder part logiquement favori 120 à 115 pour eux ce soir. Par contre attention, on a Shai Alexander qui est incertain pour OKC et on a Anthony Davis qui est incertain du côté des Lakers. Si les deux sont pas là, je pense quand même que l'absence de Alexander est beaucoup plus impactante qu'Anthony Davis. Les Lakers, il y aura encore du James, il y aura encore du D'Angelo Russell, etc. Il y a encore du joueur. Du côté de Casey, chez Julius Alexander, c'est lui qui impose le rythme, c'est lui le leader, c'est lui qui est agressif. Voilà, c'est quand même, il a un gros impact. D'ailleurs, il se positionne comme candidat au titre de MVP hein, à ce rythme-là, vu la saison du Thunder. Donc, ça serait amplement mérité vu ses progressions.
Donc OKC à 2-0-1, s'il est là, ça me paraît intéressant. Je pense qu'ils sont plus forts, plus réguliers, plus constants, plus costauds, plus chiants à jouer, moins dans la dilettante, agressif. Les Lakers, c'est un peu en mode réaction. Tant qu'on se fait pas bousculer, on est tranquille. Le Thunder, ils vont rentrer dedans. Donc, à surveiller la présence de Alexander. Du coup, pareil, le under 239 points, intéressant si par contre Alexander et Davis sont pas là, ça fait 2 joueurs en moins en attaque. S'ils sont là les deux, méfiance, je l'enlèverai. Moi, personnellement, je ne jouerai pas le under. LeBron James, over 1,5 panier à 3 points à 1,50 pourrait être intéressant. Il a fait un vieux match à 0/4 à 3 points contre Phoenix. J'attends à ce qu'avec le rythme d'OKC offensif, on puisse, il ait des tirs en position, en rythme, etc., etc. Donc voilà pour ce match. N'oubliez pas, on rejoint le channel Telegram et le groupe de discussion pour qu'on suive ensemble cette soirée exceptionnelle du MLK Day. Dans le chat, vous avez le lien dans la description et commentaires épinglés. Et on vous partagera les infos pour vous aider à faire vos pronostics et aller encore plus loin. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce channel Telegram et ce groupe de discussion. Tous les liens sont dans la description. Voilà, bonne chance à tous pour vos pronostics les amis. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao.